Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Toloba, Mamouké sur Exode, chapitre 14e. D'abord, on procède par la lecture avant de parler un tout petit peu sur ces livres, ces chapitres plutôt, car nous continuons nos exposés sur les livres d'Exode dans les styles la Bible mot à mot. Nous faisons d'abord la lecture des Écritures, ensuite on va essayer un peu de donner la pensée du Seigneur dans ces choses-là. Nous savons que l'Exode 14 parle de la traversée d'Israël de la mer, la grande mer, la mer Rouge. Mais cette traversée contient beaucoup de mystères. Lisons l'Écriture. Exode 14, commençons par les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vis-à-vis des Baal Tchephon, c'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur des Pharaons et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur des Pharaons et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur des Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pit-Hahiroth vis-à-vis des Baal-Tchephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dira à Moïse: n'avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il y fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils
marche. On peut s'arrêter là. Pour la lecture, ensuite, nous allons continuer notre lecture. L'Éternel dit à Israël de camper près de la mer parce que c'était un piège tendu aux Égyptiens. Nous savons que cette sortie d'Israël, de l'Égypte, parle de la délivrance du peuple de Dieu entre les mains de l'ennemi, le diable, image de Pharaon. Parce qu'il faut comprendre d'abord que le Seigneur a procédé dans 2 temps pour l'anéantissement des pharaons, qui est l'image du diable. Première étape, il commence d'abord à frapper son premier anéantir son royaume. Là, il tue les premiers-nés, anéantit sa figure, son royaume. Mais il les laisse en vie. Il déstabilise l'Égypte par les 10 plaies. Et la deuxième étape, la seconde étape, qu'est-ce qu'il va faire? Il va neutraliser toute son armée, ainsi que Pharaon lui-même. Pourquoi il a choisi de neutraliser Pharaon à la mer? Parce que Pharaon est considéré comme le Léviathan, les monstres marins, les crocodiles, selon Ézéchiel chapitre 29. Il considère Pharaon comme le Léviathan, les monstres marins. Et les monstres marins ne peuvent être tués que dans les eaux. Il les présente aussi d'une autre manière, parce que tout ça, ce sont des images aussi du diable. Le diable aussi a des images. Comme le Seigneur a plusieurs images, le diable a des images. Il est présenté comme Pharaon. Il est présenté comme le roi de Babylone. Il est présenté comme le roi des Tyr. Donc, le Seigneur le présente de plusieurs manières. Parce que quand on le présente comme le roi de Babylone, on le présente comme un dragon. Si tu prends par exemple Jérémie chapitre 51, le Seigneur appelle le roi de Babylone comme un dragon qui a dévoré son peuple et l'a rendu un vase vide. Voilà pourquoi il a amené Pharaon à la mer, parce que l'anéantissement du crocodile doit être à la mer. Parce que les crocodiles, c'est un animal qui vit dans les eaux. Donc, sa destruction doit se faire dans sa maison, là où il vit, dans les eaux. Et c'est l'image même d'un anéantissement, parce que même le Seigneur, quand il parle du roi des Tyr, dans le livre d'Ésaïe 14, il présente comme il est au cœur des mers, au centre des eaux. Les eaux, selon l'Apocalypse chapitre 17e, verset 15, présentent les eaux comme des nations, des peuples de foule et de langues, qui gèrent les nations, les peuples de foule et les langues, ou les royaumes du monde. C'est le diable, l'ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que les diables, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Tu vois. C'est ainsi que le Seigneur choisit son anéantissement dans les eaux. Il prend pour arriver à anéantir l'ennemi dans les eaux. Il a déplacé son peuple là, amené vers les eaux. Il prend son peuple, il l'amène vers les eaux. Pour que cela serve de piège. Le Seigneur typifie l'ennemi comme le roi
d'Égypte, comme les rois de Tyr, comme le roi de Babylone. Ils prennent ces gens-là comme des images du diable. Il a amené dans les eaux, c'est ce que nous disions, parce qu'il considère Pharaon comme un animal de la mer, selon Ézéchiel 29, versets 1 à 3. Pour lire ces versets, ces écritures. Dans Ézéchiel 29, l'écriture dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Nous commençons à partir du verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers les rois, vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il appelle Pharaon comme étant le roi un crocodile qui se couche dans le fleuve comme l'Égypte, et Pharaon comme crocodile. Considérant Pharaon comme crocodile, voilà pourquoi il a amené Israël à camper près de la mer, afin que Pharaon les poursuive. Et il a endurci les cœurs de Pharaon pour qu'il puisse suivre encore l'Égypte et suivre encore Israël. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, ceux qui poursuivent les enfants de Dieu pour les nuire, il faut faire très attention. Parce que Dieu protège son peuple. Poursuivre un enfant de Dieu, poursuivre un serviteur de Dieu dans l'objectif de les noyer, de les détruire, de les effacer, peut constituer comme un piège pour toi. Il faut faire très attention à ces choses-là. C'est ainsi, on a annoncé au roi d'Égypte qu'Israël est parti. Mais comment il peut parler de la fuite? Parce qu'il avait dit au revoir, c'est lui-même Pharaon qui leur a ordonné de sortir. Mais c'est ce que le Seigneur a mis en lui. Le cœur des Pharaons, de ses serviteurs, changèrent. Ils se sont dit, mais qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus de service? Il attela alors son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Tous les chars de l'Égypte, ils avaient surtout des combattants d'élite. Il a pris au moins 600 chars. C'était toute son armée. Parce que quand le Seigneur va neutraliser l'ennemi, il va neutraliser toute son armée. Toutes ces batailles-là étaient prophétiques. C'est là aussi est l'image d'anéantissement, mais dans la réalité, ça sera 2 temps. L'Éternel va neutraliser d'abord l'armée des pharaons, l'armée du diable, ensuite le diable lui-même. L'armée du diable, c'est quoi? L'armée du diable, c'est la bête, les faux prophètes et tous les rois de la terre. Parce que la bête et les 10 cornes, la bête et les faux prophètes, ce sont des gens qui se ligueront contre le Seigneur. Ils vont se liguer contre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le Seigneur les rassemblerait. Il va les rassembler auprès des eaux. Il les rassemblerait auprès des eaux
Israël, ils se diront, effaçons-le, anéantissons Israël, qu'on ne parle plus de ce peuple. C'est ainsi qu'il y aura rassemblement de toutes les nations contre Israël, selon Zacharie chapitre 14. Toutes ces nations-là qui seront rassemblées sous la conduite de la bête et du faux prophète. Le Seigneur les anéantira dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà pourquoi généralement nous parlons de la guerre d'Armageddon. Généralement aussi tous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui touchent les livres d'Apocalypse parlent de la guerre d'Armageddon. C'est ça, le Seigneur va rassembler toutes ces nations-là pour qu'ils attaquent Jérusalem. Mais ce qui concerne Jérusalem, ils parviendront à envahir les pays et à amener d'autres dans la captivité. La vie sera prise. Mais Jésus apparaîtra et anéantira toutes ces nations-là. C'est ce que déclare l'Écriture. L'Écriture les déclare dans Zacharie chapitre 14. La Bible dit ceci, Zacharie 14, on peut les lire en version seconde. Zacharie chapitre 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Cette apparition du Seigneur, c'est ce qui est décrit dans le livre maintenant d'Apocalypse 19. L'Apocalypse 19 parle de l'intervention divine. Il viendra, il sera sur les chevaux. Cheval blanc. Lui, il sera sur les chevaux blancs et il sera suivi par des chevaux blancs. Cela parle tout simplement de l'armée céleste. Je suis dans Apocalypse chapitre 9 et 19, verset 11e. Oui, j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que lui-même ne connaît, si ce n'est lui-même, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Des armées qui sont dans les ciels le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de filets blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Et j'ai vu un ange qui s'était né dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin des dieux, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, grands, petits et grands. C'est ainsi, il a vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Le verset 20 dit, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les produits par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur les chevaux, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc ici, on parle de l'intervention divine. Zacharie 14 montre seulement que le Seigneur interviendra. Mais Apocalypse 11 décrit comment est-ce qu'il viendra. Quand on le présente sur un cheval, ce n'est pas physiquement que le Seigneur viendra à monter sur un cheval. Le cheval, Zacharie dit du cheval comme le peuple. Il présente Judas comme son cheval de bataille. Donc, ça sera le peuple de Judas que le Seigneur va s'appuyer sur. Et il sera accompagné de l'armée céleste. Quand le Seigneur viendra sur le cheval blanc, il viendra combattre, mais dans la justice. C'est contraire au cheval blanc d'Apocalypse 6, ça parle de l'ennemi qui vient combattre, mais en se déguisant comme un ange de lumière, comme quelqu'un qui vient pour la justice, alors que il ne vient pas pour la justice. Il vient au contraire pour détruire. Il sera habillé ses habits seront teints de sang. Ésaïe l'a dit aussi dans Ésaïe chapitre 63. Dans Ésaïe 63, on parle aussi des vêtements rouges que le Seigneur va porter. Ça sera l'habit des pourpres, l'habit de la guerre. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur soit mis sur la croix, remarquez, avant qu'on le place sur la croix, on l'a revêtu des pourpres, on l'a appelé roi des Juifs. Oui, c'est un habit royal, selon Juge chapitre 8, 26, les rois de Madian portaient des pourpres. Et c'est aussi l'habit de la guerre, selon Nahum 2, verset 4. Nahum 2, verset 4 dit ceci, nous le lisons rapidement. Nahum 2, 4, l'écriture dit, excusez-nous, nous cherchons l'écriture. Nahum chapitre 2, verset 4. Nahum 2, verset 4. L'écriture dit ceci. Nous lisons. Les chars s'élancent à la campagne. Nous lisons. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec les fers qui étincellent apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Donc, on parle des boucliers qui sont rouges, on parle aussi du vêtement des pourpres que portent les héros. Donc, les guerriers plutôt. Excuse-moi, c'est les guerriers.
L'habit des pauvres, c'est un habit royal. Et l'habit des pauvres aussi, c'est un ami de la guerre. Quand on a revêtu du Seigneur Jésus-Christ de la pauvre, ils ont dit indirectement que cet homme va à la bataille, va à la guerre, va livrer bataille. Sans qu'ils s'en rendent compte, c'est le Seigneur qui les poussait à agir ainsi pour accomplir son dessein, pour accomplir un message prophétique. C'est ainsi des yeux du Seigneur quand il vient combattre, donc quand il est habillé en rouge, il vient pour livrer la bataille. Quand il vient pour livrer la bataille, il est habillé en rouge. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, c'est-à-dire sans miséricorde. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il était glorifié. C'était un signe royal. C'était le roi. Et il avait un nom écrit, personne ne connaît si ce n'est lui-même. Mais son nom, c'est la parole. Son nom est la parole telle qu'on l'a écrit dans l'Apocalypse et dans le verset 13e. Il était revêtu d'un habit teint de sang. Ésaïe dit, c'est le sang de ceux-là qu'il détira. Des 63. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs revêtus des fins linges blancs purs. Il venait pour exercer la justice. L'épée qui sortait de sa bouche, c'était sa parole. Il les pétra d'une verge, non des bois, mais des fers. Il dominera une domination qui ne passera point, parce que les fers est fort et brise tout. Selon Daniel chapitre 2, on explique les fers comme quelque chose qui est fort et qui brise tout. Donc sa domination va écraser tout et personne ne les résistera. Sa domination ne passera point. C'est une domination qui resterait éternelle. Il dit, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et les armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur les chevaux et à son armée. Il va les anéantir parce que l'objectif de la bête, c'est régner sans partage, dominer le monde, mais comme il trouvera qu'Israël le résiste, et voilà pourquoi il va s'en prendre à Israël pour essayer de l'anéantir. C'est ainsi, dans l'ombre, le Seigneur pousse Pharaon et son armée, sa force, sa puissance, de suivre Israël même dans les eaux. Les pleurs d'Israël, c'est ce désespoir que le peuple aura lorsque sa force arrivera à son terme. C'est ce qu'il dit, n'avons-nous pas de sépulcres? Pourquoi vous n'avez pas? Moïse, pourquoi tu nous as? Parce que le travail des besoins, ce sera de libérer ces peuples de l'alliance, de l'empêcher d'accéder à l'alliance de l'Antichrist. Et il y aura ceux-là, après la mort des besoins, qui garderaient cette fidélité. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons faire cet exposé. Nous ferons cet exposé là. Nous ferons cet exposé sur les événements après l'enlèvement chacun
les événements étape par étape. Mais Exode 14, nous voyons cette chose-là. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. La déchirure de la mer. Moïse a étendu seulement sa main, mais c'est le vent d'Orient qui est venu chasser les eaux. Et ce vent d'Orient est l'image même de Moïse lui-même. Quand il partit en Égypte, il était tout un vent qui chassa les eaux qui avaient anéanti les Égyptiens, qui sont les eaux, et qui a libéré la terre d'Israël. Parce que Dieu dit dans Genèse 13, la postérité d'Abraham est comme la poussière de la terre. Et dans Psaume, si je ne me trompe pas, 80, le Seigneur présente Israël comme toute une vigne qu'il a arrachée de l'Égypte. C'est un arbre. Donc nous voyons que quand il dira à Moïse d'étendre sa main, c'est-à-dire de déchirer les voiles, d'ouvrir les chemins de Canaan pour Israël. Les chemins de Canaan pour Israël, c'est toujours le vent d'Orient qui vient ouvrir ces chemins-là. Le vent d'Orient aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, il a trouvé que le monde était dominé. Le peuple de Dieu qui est représenté par la terre était dominé par les eaux. Les eaux, les grandes eaux. L'image même de l'ennemi avec toute son armée. Lui est devenu comme un vent sortant de l'Orient. Voilà pourquoi il devait naître en Israël, qui géographiquement est situé à l'Orient. En venant comme le vent d'Orient, c'est alors qu'il chassa toute cette... qu'il chassa tout ce peuple qui chassa ce peuple afin que ce peuple ne puisse pas continuer à dominer. C'est là qu'il a dit à Isaïe, les ténèbres ne domineront pas toujours. Donc, il considère le diable et ses démons et toute cette puissance des ténèbres comme étant le ténèbre. Le diable est comparé comme les ténèbres, le diable est comparé comme les grandes eaux. Le diable est comparé comme cette puissance dominatrice. C'est pour cela qu'il envoya réellement les eaux et les vents d'Orient. Et ces gestes qu'il fit à la mer Rouge étaient l'ombre de ce qui se passa le troisième jour de la création. Quand il avait dit que les secs paraissent, il y a eu un vent qui souffla et qui chassa les eaux, afin que le sec puisse paraître. L'apparition du sec, c'est comme une résurrection. Parce que la terre était là, et la terre a été engloutie dans les eaux. Et le Seigneur a dit à la terre de sortir des eaux. C'est comme Jonas, c'était toute une terre. Après, il a été englouti dans les eaux. Ensuite, le Seigneur a ordonné qu'il sorte des eaux. Donc,
Être englouti dans les eaux, c'est la mort. Sortir des eaux, c'est la résurrection. La terre, comme Adam, qui tomba dans les péchés, il fut englouti par les eaux, dominé par les diables, par la mort. Et le Seigneur est venu comme le vent d'Orient pour les libérer de la mort. Quand on libère Adam, on libère toute l'humanité de la mort. Mais quand on doit libérer l'humanité de la mort, on doit anéantir la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi Paul dit dans les livres des Colossiens, il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Étendre la main, c'est déployer la puissance. Voilà pourquoi Moïse fit cet acte-là d'étendre la main. Et vous verrez que on anéantit, et le matin, le Seigneur regarda de la part, il ôta les roues, les chars, il rendit leur marche difficile. Le Seigneur prit la forme de d'âne pour rendre leur marche difficile. Il a pris la forme de d'âne. Dan, c'était un serpent, son travail c'est de renverser les cavaliers. Et vous allez voir dans Exode 15, lorsque Moïse va chanter ses cantiques de délivrance, ses chants de délivrance, il va dire que le Seigneur a renversé le cheval et le cavalier. Donc toute l'armée est symbolisée par un cheval et un cavalier. Donc nous comprenons directement le mouvement des chevaux de l'Apocalypse chapitre 6. Il y a toujours un cheval qui apparaît et un cavalier sur lui, mais en réalité c'est toute une armée. C'est toute une grande armée qui est à l'œuvre. C'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de voir ces choses. C'est ainsi le Seigneur délivra Israël. Et l'Écriture dit, en ces jours-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit que les Égyptiens étaient déchirés parce que la mer a constitué une muraille qui a laissé un passage, une route royale. Parce que quand le Seigneur détruit l'ennemi, même à la croix, c'est ce qu'il montre. Lorsqu'il détruit l'ennemi à la croix, il déchire les voiles. Paul voit le dépouillement des autorités, des principautés. Mais dans une autre vision, on voit aussi les voiles du temple se déchirer. C'est-à-dire quand il dépouille les autorités, les principautés, selon Colossiens, le livre des Colossiens. Au même moment, il ouvre le chemin du lieu très saint.
il ouvre les chemins du lieu très saint. Et quand il ouvre ces chemins-là, les grandes eaux ne peuvent pas vaincre. Voilà pourquoi, dans Cantique des Cantiques, l'épouse de Christ chante et dit que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la grâce du Seigneur. C'est ainsi tu as vu les eaux prendre la forme de mirailles. C'est-à-dire les autres eaux ne peuvent pas, les autres eaux ne peuvent pas engloutir les peuples qui est en train de traverser. Donc, ces peuples-là est vraiment protégé et vraiment sécurisé et vraiment gardé jalousement. C'est ainsi, en peu de mots, nous allons rentrer maintenant dans Exode 15. Nous allons entrer dans Exode 15. Dans les cantiques de Moïse. Nous allons entrer dans Exode 15, dans les cantiques de Moïse. Disons ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et l'Éternel est ma force, celui-ci je dis mes louanges, celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. On peut même stopper par là. Et nous allons développer surtout le cheval et son cavalier. Cela va nous amener même à voir l'ouverture des seaux et voir comment le cheval et son cavalier sont en train de œuvrer. Parce que tu remarqueras que Pharaon est devenu un cavalier pendant le temps de la fête de pain sans levain. Quand le peuple est sorti pendant ce temps de la fête de pain sans levain, c'est alors que Pharaon s'éleva et monta sur le cheval. Les chevals, comme c'est toute une armée, les chevals, c'est tout un peuple qui a sa cause. C'est ainsi qu'il va utiliser ces peuples-là qui a sa cause pour combattre le peuple de Dieu. C'est ce qui nous amènera, lorsque nous allons parler d'Exode 15, de toucher les sceaux, ouverture du sceau. Que l'Éternel vous bénisse richement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.